Le petit Mohamed naquit par un jour de tempête. Les sables ocres furent tellement chahutés qu'ils mirent 3 jours à retomber au sol. Durant ce temps, l'air transparent du désert prit la couleur du sang. Très vite, Mohamed fit preuve d'un tempérament espiègle. Sa blague favorite consistait à attraper des scorpions dans des bouteilles pour les libérer dans l'enclos des chamelles. La débandade qui s'en suivait mettait un peu d'animation dans son village très calme. El Aounet Raja. Sa plus belle prise ne fut pas moins qu'une autruche. On raconte que pour la capturer, il creusa un trou profond dans les sables mous du Grand Tertre. Il prit soin d'en consolider les bords à l'aide de branches de palmiers ramassées près d'une oasis. Les habitants en furent tellement impressionnés qu'ils en oublièrent son nom de famille, Ben Mokhtar. C'est ainsi que Mohamed Ben Mokhtar devint Mohamed le chasseur. Deux fois par an, tous les habitants se rendaient à Douze pour une grande fête, l'Aïd et la fin du Ramadan. C'est là que le père de Mohamed achetait des livres afin d'éduquer ses enfants au savoir du monde. Il espérait aussi y trouver le moyen de combattre le spectre sombre qui planait sur El Aounet Raja, l'ensablement et le tarissement des puits. Malgré bien des tentatives ingénieuses telles que la construction d'enceintes en branches de palmiers ou l'évacuation de la boue autour des puits, le désert gagnait du terrain. Le jour approchait où le village devrait être évacué pour rejoindre des zones épargnées. Mohamed, le chasseur, redoutait cette échéance. Bien retenir tout ça parce que le dernier jour il y a l'interro. D'accord? Hélas, l'inévitable se produisit et les habitants durent migrer vers Douze et Noïl. La famille de Mohamed s'installa chez un oncle. La vie reprit ses droits. Même si le désert n'était qu'à quelques pas, Mohamed ressentait la nostalgie des dunes et des heures de liberté. Au cours de la 18e année de Mohamed, son oncle mourut. On alla l'enterrer dans le petit cimetière situé devant le village d'El Aounet Raja. La cérémonie se déroula dans le recueillement. Après celle-ci, Mohamed voulut rester seul pour marcher dans les dunes. Lorsqu'il arriva au sommet d'une haute dune, il vit au loin une sorte de lumière.
Étrange, pensa-t-il. Qu'est-ce qui peut briller de la sorte? Il entreprit de s'approcher du mystère. Il marcha vers le sud durant des heures. Plus il avançait, plus la lumière semblait reculer. La nuit tomba. La lueur ne cessa pas de briller. Mohamed marcha toute la nuit. À l'aube naissante, la lueur avait disparu et une brume fantasmagorique recouvrait les dunes. Mohamed, trop intrigué par cette étrangeté, décida d'attendre la nuit suivante. Après un temps indéfini, le soleil quitta l'horizon. Peu après, alors que Vénus brillait déjà, une présence floue s'approcha de lui. Elle émanait d'elle un amour si grand que Mohamed n'en fut pas effrayé. Qui es-tu? Demanda-t-il. Je suis le djinn chargé de veiller sur toi. Je suis là pour répondre à ta prière, pour que tu connaisses la raison d'être du désert. Mohamed ne put prononcer le moindre mot. Dieu a créé le désert pour que l'homme puisse y découvrir son âme, dit le djinn. Et pour celui qui l'a trouvé, demande Mohamed. Dieu a créé le silence. Au moment où le djinn disparut, Mohamed vit de l'eau jaillir à l'endroit même où la créature céleste était apparue. Au village, on raconte que tous ceux qui se donnent les moyens de marcher dans le sable du Grand Air et boire à pleine gorge l'eau limpide qui jaillit de ces puits connaîtront toute leur vie durant la joie que procure le silence. To go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Bravo Belhassan. Bravo. Ragil. Bravo, on a retrouvé la mule. Bravo. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Down the road I go.